leçon, nous allons aborder la prise de commande et le suivi de cette commande, ainsi que la gestion des menus. Alors, commençons par prendre une commande, la caisse. Bien évidemment, une identification. Ici, nous avons choisi une identification par code, mais comme nous le savons tous, on peut avoir aussi une identification par badge magnétique. Pourquoi pas, si on a sur la machine un lecteur de badge, on peut avoir également une identification par clé Dallas, n'est-ce pas? Bien, là, nous avons choisi, pour les besoins de la cause, de travailler avec des codes numériques. Hein. Donc, l'administrateur, tout simplement, l'administrateur qui va pouvoir prendre une commande. Il va prendre une commande. Pour prendre une commande, eh bien, on va déjà rentrer sur le plan. Alors, imaginons la chose suivante. Nous avons deux personnes qui viennent de s'asseoir sur la table, à la table 22, plutôt que sur la table. Donc, à la table 22, saisissez le nombre de couverts. Donc, nous avons dit deux personnes. Voilà. Validé, deux personnes. Et nous le voyons ici, 22 et deux personnes. Bien. Et nous allons maintenant prendre une commande. Alors, que veulent-ils, ces gens, n'est-ce pas? Ils veulent une entrée. Alors, le premier veut un chèvre au coulis de poivron rouge et le deuxième, il veut un buffet du jour à volonté. Pourquoi pas? Puis, poursuivre, le premier souhaitera, je vais rentrer ici dans les plats, il souhaitera un filet de loup, par exemple, et le deuxième préférera, lui, une viande, il veut un filet grillé à la planche. Voilà un filet grillé à la planche, nous lui demandons la cuisson, il le préfère saignant, et nous lui proposons nos accompagnements du jour. Hein. Nous avons fait quelques endives, des pâtes, un peu de frites, un peu de salade. Ben, très bien, voilà, un peu de frites et un peu de salade. Autant de renseignements qui vont partir en cuisine tout à l'heure, nous en parlerons. Et pour suivre, eh bien, on va leur préparer déjà des desserts. Hein. L'un veut un nougat glacé et l'autre voudra un fondant au chocolat. Enfin, on pourrait aussi leur donner du vin s'ils le désirent, n'est-ce pas? Mais ceux-là n'en veulent pas. Bon, très bien. La commande est saisie, n'est-ce pas? Et nous allons maintenant l'envoyer en cuisine, si nous avons bien sûr mis une imprimante à la cuisine. Bon. Auparavant, le serveur prenait la commande du client à la table 22, il prenait la commande sur un carnet, bien sûr, et il allait ensuite, en 3 exemplaires, puis il en mettait un sur la table du client, il en portait un à la cuisine. Donc, il faisait un déplacement à la cuisine, hein, pour dire au cuisinier, ben voilà, sur la table 22, il y a 2 personnes, voilà ce qu'ils veulent, et puis tu te dépêches, puis etc. Se dépêcher, ça veut dire une perte de temps importante. Aujourd'hui, si nous mettons une imprimante en cuisine, eh bien, une fois la commande tapée sur le système Orchestra, le simple appui sur la touche Envoi cuisine, c'est déjà parti en cuisine. Puis, le système va nous donner, bien évidemment, va nous sortir un ticket que le cuisinier verra. Nous avons fabrication, hein, parce que c'est la première fois. Nous sommes aujourd'hui telle date, à telle heure, c'est tel serveur qui a pris la commande, table 22 de couvert, et en direct, il aura à nous servir une chèvre coulis de poivron rouge, un buffet de jour, etc. Et nous verrons la suite un petit peu plus loin. Voilà. Donc voilà pour la prise de commande. Nous verrons après les possibilités de modification, etc. Donc, nous allons prendre une commande d'un menu, par exemple. Alors, je vais aller encore sur mon plan, et puis je vais dire, par exemple, que 3 clients viennent de s'asseoir à la table 23. Voilà, et ils sont 3, n'est-ce pas? Donc, validé, table 23, 3 personnes. Que veulent-ils, ces gens? Eh bien, ils veulent des menus. Ils veulent des menus. Ah, nous avons quelques beaux menus, menu à faire, menu du marché. Eh bien, ils vont choisir un menu du marché, par exemple. Et ils sont 3, ils veulent tous les 3 le même menu. Donc, je peux cliquer 3 fois ou dire menu du marché 3, bien sûr. Hein. Bien. C'est un menu à choix, c'est-à-dire que pour les entrées, les plats, etc., nous allons leur proposer différents choix. Par contre, en revanche, pour le fromage, ils ont le droit d'office à un plateau de fromage. Bon, on verra après s'ils prennent des desserts, etc.
Donc, que veulent-ils manger ces gens? Eh bien, ici, nous allons leur donner le choix en cliquant sur ce bouton plat menu. Voilà. Le système nous indique ici sur la gauche menu servi 3 menus du marché à 45. Et de l'autre côté, voilà ce que nous leur proposons. Donc, en niveau 1, comme entrée, il y en a un qui va prendre une déclinaison de foie gras, le deuxième aussi d'ailleurs. Et puis le troisième préfère une soupe de poisson, pourquoi pas. Voilà, ok. Ensuite, en niveau 2, le premier souhaitera une brochette de Saint-Jacques. Il la veut accompagnée de salade verte, c'est tout, simplement. Et le deuxième, lui, veut un coulibiac de saumon, sachant que pour les coulibiacs de saumon, nous avons un petit supplément de 5 €, n'est-ce pas? On en reparlera plus tard. Et le troisième veut un tourneau de Rossini. Là, nous allons demander, bien sûr, la cuisson. Hein, voilà, nous allons demander la cuisson. Ils ont droit tous les trois au plateau de fromage, nous en avons parlé tout à l'heure, et en matière de dessert, deux veulent un chabraninoff de pommes, et le troisième veut une tarte tatin. Ma commande est prise. Il faut noter que il y a un contrôle automatique, parce que nous l'avons demandé d'ailleurs, entre le nombre de menus affichés sur la partie gauche de l'écran et le nombre de plats servis dans chacun des niveaux. Il est absolument impossible par exemple, si au niveau 1, mon client, parce que je le connais bien, souhaitait avoir en plus un chef lardon, ça ne marchera pas. Hein, ça ne marchera pas. Le système dit 2 et 1, 3 égale 3 ici, on n'en parle plus. Donc, voilà pour la fin. Ensuite, ils veulent sans doute boire un petit peu de vin. Bon, on va leur donner un vin blanc s'ils ont pris un foie gras. Ils vont choisir un Coulouret de Beaucastel, c'est un bon petit vin. Et puis ensuite, ils veulent un vin rouge. Alors, on va aller chercher du vin rouge. Voilà, un Bandol, c'est très bien. C'est un très bon choix. C'en est terminé. Je vais maintenant, comme tout à l'heure, faire ici un envoi en cuisine. Voilà, c'est parti. Le cuisinier va recevoir la fabrication, comme tout à l'heure, n'est-ce pas, et avec un ticket bien clair, avec des caractères bien gros, n'est-ce pas, avec toutes les indications nécessaires. Quelque chose d'important également, c'est que sur ce ticket de fabrication, nous voyons ici, à côté de déclinaison de foie gras, la lettre M, à côté de soupe de poisson également. C'est une indication pour le cuisinier. Ça veut dire que ces plats font partie d'un menu, n'est-ce pas? Vous voyez, le M est absolument à tous les plats. Pourquoi menu? Parce que chacun sait que une déclinaison de foie gras, si elle est à la carte, par exemple, elle sera d'un certain prix, et peut-être que la quantité qui sera dans l'assiette sera un petit peu plus importante que quand on est en menu. Hein. Voilà pourquoi il est impératif que le cuisinier soit au courant de tout cela. Voilà, nous verrons la suite dans la prochaine leçon.